Septembre 2025. Le thème de ce jour est l'importance de gagner les batailles de la nuit. Alléluia. Vous savez, hier j'ai prévu un autre message, en fait, bon pas hier, tout au long de la semaine, si on peut m'enlever les échos s'il vous plaît, tout au long de la semaine, j'ai prévu un message, et c'est hier dans la nuit, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit de prêcher le message que je vais prêcher ce matin. Alors que j'avais déjà notre message, comme à l'accoutumée, depuis le début de la semaine. L'importance de gagner les batailles de la nuit. Alors nous allons lire certains textes de la Bible que vous connaissez. Pour ceux qui lisent la Bible. Alléluia. Mais pour ceux qui ne lisent pas, ça va être nouveau pour eux.
Amen. Non, dis à quelqu'un qui est à côté de toi, sois un lecteur de la Bible. Mange la parole de Dieu. Emmagasine-la en toi, jour après jour. L'importance de gagner les batailles de la nuit. Nous allons d'abord lire Luc 6, versets 12 à 13. Alors j'aurai besoin moins de 2 lecteurs à peu près. 2 lecteurs pour nous lire cela. Luc chapitre 6, verset 12 à 13. Ensuite du verset 17 à 19. Luc chapitre 6, verset 12 à 13. Ensuite du verset 17 à 19. Le deuxième texte, Actes chapitre 16, verset 25 à 26. Actes chapitre 16, verset 25 à 26. Vous noterez aussi Job chapitre 38, verset 12 à 15. Job chapitre 38, verset 12 à 15. Donc je reprends. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, verset 12 à 13. Toujours dans le même chapitre, du verset 17 à 19. Ensuite, Actes chapitre 16, verset 25 à 26. Actes chapitre 16, verset 25 à 26. Actes chapitre 16, verset 25 à 26. Job 38, verset 12 à 15. Job 38, verset 12 à 15. Alors, ceux qui sont déjà dans la page, je vais 2 ou 3 lecteurs, on va lire rapidement. Lecture s'il vous plaît, sollicitez un micro. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 6, versets 12 à 13. Il est écrit et sera toujours écrit. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Verset 13. Quand le jour apparut, il appela ses disciples, et il en choisit 12. 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Amen. Verset 17 à 19. Verset 17. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuple de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Amen. Amen. Verset 19. Qu'est-ce qu'il dit le verset 19? Je veux entendre ce qui est dit dans le verset 19. Verset 19. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Amen. Amen. Allons-y, qui a acte 16? On va aller rapidement. Je lis la parole de Dieu dans acte 16. Versets 25 à 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Au verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Alors nous allons d'abord prendre place avant de poursuivre la lecture des autres textes. L'importance de gagner
Les batailles de la nuit. Amen. En lisant les textes dans l'évangile de Luc et des Actes, la Bible nous parle des choses d'une action divine qui se sont passées la nuit. Il y a des détails. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que les détails que la Bible donne, que Dieu donne, sont importants. Les détails relatifs au temps sont importants. Ou relatifs à la saison. La Bible dit que Jésus avait passé toute la nuit à prier. C'est ça, non? Il avait passé toute la nuit à prier. Et quand il est descendu de la montagne après avoir prié, il a choisi les 12 disciples. Ensuite, il s'est retrouvé avec la foule. Beaucoup étaient venus pour être guéris, pour l'écouter et pour être guéris. Il avait chassé les démons de corps. Il avait guéri les malades. La Bible dit que il y a une force qui sortait de lui. Mais la force là, c'est la puissance de Dieu qui détruisait les maladies, qui chassait les démons. Amen, amen, amen. Et dans Actes, pendant que Paul et Silas étaient en prison avec les autres prisonniers, la Bible dit qu'au milieu de la nuit, ils chantaient et ils priaient. Et tout à coup, il y a eu un tremblement de terre. Chers bien-aimés, il y a un mystère dans la nuit, dans le domaine spirituel. Satan a copié ce qui se passe en Dieu. Vous allez voir que le monde des ténèbres, le monde des sorciers, le monde des satanistes travaille plus la nuit. Ça veut dire qu'ils travaillent le jour, mais la plupart des choses se font la nuit. Alléluia. Parce que la nuit, il y a un mystère qui se passe. Les batailles du jour se gagnent dans la nuit. Ce n'est pas un hasard que l'apôtre Paul ont prié la nuit. Pourquoi il n'y a pas eu le tremblement de terre pendant le jour? Pourquoi les fondements ne sont pas renversés pendant le jour? Mais c'était pendant la nuit. Pendant qu'il priait, quelque chose de puissant s'est gagné, s'est produit. C'est la prière de la nuit qui avait entraîné la libération, la destruction. Bien-aimés en Christ, nos grandes batailles se remportent la nuit. Amen, 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 amen. Nos délivrances se remportent la nuit. Amen. Ceux qui sont dans le groupe WhatsApp de l'église, j'ai partagé une révélation de vision que le Seigneur m'a donnée hier. Alléluia. Amen. Où le Seigneur m'a dit, si nous voulons voir le Gabon être délivré, restauré, les familles du Gabon être délivrées, les batailles doivent se gagner la nuit. Amen. Les grandes batailles se gagnent la nuit. C'est dans la nuit que les fondements se sont écroulés. Tu me vois les fondements maléfiques s'écrouler au Gabon, s'écrouler dans ta vie, s'écrouler dans ta famille. C'est dans la nuit. Amen. Alors tu dois avoir un temps où tu pries la nuit. Parce que les grandes batailles se passent la nuit. Les chrétiens qui ne prennent pas un temps de prier la nuit, avant que le jour ne se lève, tombent facilement dans les pièges du diable de l'ennemi. Les conquêtes se passent la nuit.
C'est dans la nuit. Nous allons aller dans Job. Job 38 dit ceci. Verset 12 à 15. Donc quelqu'un nous le lise. Lisez. Et je vais commenter pas à pas, verset par verset. Je lis la parole de Dieu dans Job 38, versets 12 à 15. Écoutez attentivement. Depuis que tu existes, depuis que tu existes, depuis que tu es né, depuis que tu es devenu chrétien, depuis que tu es enfant de Dieu, vas-y. As-tu commandé au matin? As-tu commandé au matin? Stop d'abord. Quand la Bible dit que as-tu commandé au matin, le matin ne se commande pas le matin. Amen. Le matin se commande avant que le soleil ne se lève. La nuit. Voilà pourquoi tous les travaux mystiques des sorciers se font la nuit. C'est dans la nuit qu'ils bouffent quelqu'un en vampire. C'est dans la nuit qu'ils volent les toits. C'est dans la nuit qu'ils volent le diplôme. Tu devais rencontrer quelqu'un, c'est dans la nuit qu'il gaspille la raconte. C'est dans la nuit où un enfant s'apprête à passer un examen, quelqu'un s'apprête à passer un entretien pour un emploi, il te faut tomber malade, tu te lèves le matin, tu es malade. La plupart des maladies que les gens se lèvent avec le jour sont souvent des choses qui ont été libérées la nuit. Vas-y. As-tu montré sa place à l'aurore? As-tu montré sa place à l'aurore? Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre. Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre. Stop d'abord. Les extrémités de la terre, c'est notre possession. Dieu a fait la terre pour que l'homme y domine, pour que l'homme y profite. Bien sûr, pas en écrasant les autres. Alléluia. Continue. Et que les méchants en soient secoués. Et que les méchants en soient secoués. Donc il faut commander au matin pour que les méchants soient secoués. Les méchants, ce sont ceux qui ne veulent pas ton bien, le bien de ta famille. Les méchants, ce sont les sorciers. Ce sont ceux-là. Pendant que vous dormez, eux la nuit ne dorment pas. Ils disent que tu ne dois pas avoir cet emploi. Tu ne dois pas avoir ce contrat de travail, ce contrat d'affaires. Ils disent que non, l'homme là ne doit pas te pousser. Alléluia. Ils disent que cette femme ne doit pas rester avec toi. On continue. Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte. Pour que la terre se transforme comme l'argile. Ça veut dire que pour que la terre te soit favorable. Les cieux sont pour Dieu, mais la terre est pour les fils de l'homme. Alléluia. Vas-y. Et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Verset 15. Pour que les méchants soient privés de leur lumière. Pour que les méchants soient privés de leur lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Privés de leur lumière. C'est-à-dire qu'ils soient privés de la réussite de leur projet. Amen. Amen. Si les méchants ont prévu dans la nuit d'opérer, de faire les crimes rituels, les enlèvements des enfants, alléluia, de faire, de provoquer des sacrifices, ils doivent être privés de cela. Amen. Alléluia. D'être élevé, d'avoir une nomination sous le coup d'un rituel. La Bible dit que pour qu'il soit privé. Donc, les batailles de la nuit anéantissent les projets des hommes méchants, des sorciers, alléluia, des enchanteurs, des féticheurs et de tous qui pratiquent le mal, qui ne veulent pas les biens de leur prochain. Amen. Qui ne veulent pas la réussite de leur prochain, qui ne veulent pas le bien de leur prochain ou de leur frère. On continue. Et que le bras qui se lève soit brisé. Et que le bras qui se lève soit brisé. Et que le bras qui se lève soit brisé. Il y a des bras qui se lèvent. Qui se lèvent contre ta santé. Qui se lèvent contre ta réussite. Qui se lèvent pour que tu ne serves pas Dieu. Qui se lèvent pour que tu ne lises pas la Bible. Qui se lèvent pour que tu ne aies pas une vie de prière. Qui se lèvent pour que tu ne médites pas la parole de Dieu. Qui se lèvent pour que tu ne sois pas aux enseignements. Qui se lèvent pour que les dons et les talents que Dieu t'a donnés ne soient pas mis au service de l'église. Au service. Alléluia. Qui se lèvent pour que tu n'évangélises pas.
tu ne rends pas témoignage de Jésus, il y a des bras qui se lèvent, qui ne veulent pas que tu sois en paix dans ton foyer, qui ne veulent pas que tu sois en paix dans ta famille, qui ne veulent pas que tes enfants soient sauvés, qui ne veulent pas que les familles soient délivrées. Il y a des bras qui se lèvent, alléluia. Amen. Qui ne veulent pas que les quartiers soient délivrés. Vous savez, il y a des quartiers qui n'évoluent pas parce qu'ils sont sous l'emprise de la sorcellerie. Il y a des quartiers où il y a tellement de braquage, de trafic de drogue, mais c'est spirituel parce qu'il y a des bras, parce que ça profite à des méchants. Amen, amen, amen. Et c'est pour ça que tu dois commander au matin. Donc c'est pour paralyser tout cela, pour paralyser l'activité. J'ai l'habitude de vous dire que nous étions allés évangéliser dans ces villages, en province. Amen, 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 amen. Mais notre prière, frère, à partir de 4 heures du matin, on chauffait la prière. On arrivait, nous on est venus pour faire l'évangélisation, prêcher Jésus, amener plusieurs à Jésus. Et on avait un programme de nuit. À partir de 3h, 4h du matin, nous prions pour le salut de ces personnes, pour paralyser l'activité satanique. Pendant que nous prions, nous ne savons pas que nos prières avaient amené le feu. Et ça avait paralysé l'activité des sorciers de ce village. Au point que les sorciers ont dit au papa qui nous a logés, fais partie des jeunes pasteurs que tu as menés chez toi. Parce que depuis qu'ils sont là, nous on n'arrive plus à faire nos choses. Il y a le feu dans tout le quartier et dans tout le village. Alléluia. Il travaillait avec les intelligences des enfants. Tu vas voir un enfant, il est au CP1, il a 8 ans, 10 ans. Mais en fait, on travaille avec lui. Amen, amen, amen. Donc ça a paralysé. Et le jour qu'on évangélisait, les gens acceptaient le Seigneur. Les gens recevaient le Seigneur. Mais ils recevaient Christ parce qu'il y a eu d'abord un travail. Voyez-vous, Jésus avait passé toute la nuit à prier. Et quand il est venu, les miracles se sont produits. Les démons ont été chassés des corps. La parole de Dieu a pénétré les vies. Amen. L'Église doit revenir aux batailles de la nuit. L'Église revient aux batailles de la nuit. Les batailles de la nuit activent l'onction dans ta vie. Aiguise les dons spirituels. Amen. Mon ministère de prophète a commencé dans la nuit, dans une veillée de prière. Alléluia. On ne faisait pas un mois sans veillée de prière. Amen, 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 amen. Alléluia. Je ne dis pas qu'on ne peut pas prier le jour. Oui, tu vas prier le jour. Mais le jour se prépare la nuit. Beaucoup des événements que vous voyez se produire, des événements malheureux, ont été d'abord conçus dans la nuit. Alléluia. Et c'est pour cela que Job ici, à la lumière de la parole de Dieu, dit que pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé, il y a des foyers de femmes qui ont été détruites dans la nuit. Alléluia. Vous voyez que ma fille spirituelle, là que je vous dis, pendant qu'elle se retrouvait à une réunion de famille dans le sud du Gabon, quand son oncle maternel lui dit, mes nièces là, tous vos mariages sont là, sur ma main. Mais quand il dit sur ma main, mais il ne le contrôle pas physiquement. Les nièces vivent à libre vie, lui il est à l'intérieur du pays. Mais c'est spirituellement. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Satan a tout fait pour que l'église soit déconnectée la nuit. Et nous sommes surpris des choses bizarres qui se passent dans nos familles, qui se passent dans nos quartiers, qui se passent dans nos villes, qui se passent dans nos provinces et qui se passent dans nos pays, dans notre pays. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu qui a accepté Christ entre les années 85-86, il y a 40 ans, 39 ans, quand le vent de réveil a soufflé. À cette époque, il y avait le phénomène qu'on appelle la voiture noire. Ceux qui ne sont pas nés à cette époque ne savent pas. Mais tous ceux qui sont nés à cette époque ont entendu parler de la voiture noire. Mais comme à ce moment-là, les gens étaient dans la prière. Il y avait des veillées de prière. Alléluia.
Mais les veilles de prière ont mis en déroute, ont fait échouer ce programme. Je me rappelle, j'étais pas à l'école primaire. Quand on attend une voiture noire, on courait. Il ne fallait pas rentrer seul. Vous rentrez en groupe à 17h30 là. Alléluia. On rentrait en groupe. Nos parents n'avaient pas les moyens de nous payer les taxis, etc. Alléluia. Amen. Donc tu peux marcher. Ton école est ici. Tu habites à Fin-Goudron. Vous marchez, vous allez en groupe. À cause du phénomène de la voiture noire. Amen, 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 amen. Et puis il y avait un autre phénomène, je me rappelle vers les 1986, un autre phénomène où on disait qu'il y avait un esprit ou un démon des eaux qui circulait dans la vie. Pour qu'il ne rentre pas chez vous, il fallait mettre une branche de palmier. Alléluia. Après, mais avec l'intensité de la prière qu'il y avait dans Libreville le Gabon, ces choses-là sont tombées. Mais parce que les chrétiens de cette époque avaient compris le mystère de la nuit. Amen, 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 amen. Nous ne pouvons pas faire des progrès dans l'œuvre de Dieu si nous ne gagnons pas les batailles de la nuit. Tu veux voir ta famille être sauvée. Tu vas gagner ces batailles dans la nuit. En priant pour le salut de leur âme. Tu veux voir des gens être délivrés. Tu dois gagner cela dans la nuit. Alléluia. Amen. Amen. Dans les administrations des entreprises, il y a des choses bizarres. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand vous venez le matin à 7h30, mais il y a des gens depuis 3 heures, ils n'ont pas dormi. Ils ont fait des choses. Ils ont des pas fait. Donc quand ils rentrent dans le lieu de travail, dans l'administration, il y a des choses qui se passent. Après tu ne comprends pas, le chef se lève contre toi. On monte une affaire de toute espèce. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui a travaillé pour que le chef se retourne contre vous et que lui, seul ait les faveurs. Alléluia. Il y en a d'autres, ils travaillent leur langue pour que quand ils viennent parler au chef, le chef écoute, même si c'est des choses fausses sur toi. Le chef va croire sans raisonner. Mais ça a été préparé la nuit. Et le diable a déconnecté l'église des batailles de la nuit. Jésus-Christ lui-même nous a montré l'exemple. La Bible dit qu'il a passé toute la nuit à prier. Jésus priait le jour et il priait aussi la nuit. Est-ce que tu prends le temps pour prier la nuit? Avant le lever du jour, le roi David dit dans le psaume 119, 147, je dévance l'aurore. Psaume 119, verset 147. Il dit, je dévance l'aurore. L'aurore, c'est quoi? L'aurore, c'est le lever du soleil. Quand le soleil se pointe à l'horizon. Amen. Quand le jour commence, c'est le seul aurore. Mais il dit, je dévance l'aurore. Ça veut dire que David se levait avant l'aurore pour rentrer en communion avec son Dieu. Il y a des anges. Il y a une action angélique que Dieu a prévue qui doit se passer la nuit. Alléluia. Tu ne dois pas être un chrétien qui dort jusqu'à 9h, 10h. Non. Tu n'as pas encore compris le mystère de gagner les batailles dans la nuit. Tu es étudiant, tu es à l'école. Mais c'est dans la nuit. Tu as des dossiers par-ci, par-là. Mais c'est dans la nuit. Tu es un homme, un mari, un conjoint qui est ivrogne. Mais c'est dans la nuit. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup d'esprits qui opèrent dans la nuit. Alors tu dois gagner les batailles dans la nuit. C'est profond. Jésus passa la nuit à prier. Mais c'est profond. Alléluia. Amen. Dieu veut que l'église gagne les batailles dans la nuit. L'église, c'est qui? C'est toi et moi. L'église, ce n'est pas seulement les prophètes, les pasteurs, les évangélistes. C'est tous ceux qui ont accepté Jésus, qui sont nés de nouveau, qui sont repentis de leurs péchés. Dieu veut déferler, le Saint-Esprit veut manifester sa puissance à travers nous. Le Saint-Esprit veut que tu sois un instrument
les batailles de la nuit, les prières de la nuit aiguisent notre esprit, rendent notre esprit sensible aux choses de Dieu dans la journée. La négligence spirituelle, la négligence de la parole de Dieu, la négligence du service de Dieu, la négligence de la prière, la négligence de l'évangélisation vient aussi parce que beaucoup ne laissent pas, ne gagnent pas les batailles dans la nuit. Leur esprit, la nuit, est lourd. Amen, 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 amen. Il y a une autre sensibilité spirituelle quand tu pries beaucoup la nuit. Alléluia. Amen. Il dit, as-tu commandé au matin? Ça veut dire que les journées sont commandées dans la nuit. Ce qui se fait le jour est travaillé dans la nuit. Amen, 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 amen. Amen. Lorsque le Seigneur me donnait ce message, en me parlant de notre pays, lorsqu'il m'a dit il y a deux Gabons. Il y a le Gabon visible que nous voyons là. Et il y a le Gabon invisible. Le Gabon invisible, c'est le Gabon de la nuit et qui a une influence sur le Gabon du jour. Amen. Mais si nous contrôlons la nuit, ce qui va se passer le jour sera le résultat de ce que nous aurons décidé et de ce que le Seigneur aura prévu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que l'Église, dans les familles au Gabon, puisse reconquérir sa place dans la nuit. Amen. Amen. Parce que les grandes batailles sont faites la nuit. Et le jour ne fait que refléter ce qui a été fait la nuit. Les âmes qui étaient touchés par la parole de Jésus, les démoniaques qui étaient délivrés, les malades qui étaient guéris, je vous dis une chose, Jésus les préparait la nuit. Pourquoi les fondements de la prison ne se sont pas écoulés le jour, mais c'était la nuit. L'apôtre Paul connaissait le mystère et la profondeur des batailles de la nuit. Pourquoi l'apôtre Paul n'a pas dormi pour dire qu'on va prier à 6 heures, on va prier à 9 heures, on va prier à 10 heures. Vous vous êtes pas posé des questions. Pourquoi l'apôtre Paul a choisi de prier la nuit? Et pourquoi c'est la nuit que Dieu a prévue? Je vous amène encore dans une autre histoire. Amen. L'apôtre Paul avait compris la profondeur de gagner les batailles de la nuit. C'est dans la nuit qu'ils ont obtenu la libération. C'est pendant qu'ils priaient que leur délivrance, que Dieu a offert de justice. Alléluia. Amen, 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 amen. Regardez, je vous amène encore dans Acte 12. Dans Acte 12, pendant que l'apôtre Pierre est en prison, versets 5 à 11. L'ange a opéré à quel moment? La nuit. À quel moment l'ange a opéré? A ouvert les portes de la prison pour que l'apôtre sorte. La nuit. Amen. Il y a une grande action angélique qui se passe la nuit. Église, réveille-toi. Soyons connectés à l'action angélique qui se passe la nuit. Dans la nuit, il y a des choses. Le monde spirituel et de Dieu et de ténèbres est en mouvement. La Bible dit que l'église ne cessait de prier pour l'apôtre Pierre. L'ange était bien calme. La nuit, Pierre dormait et il a secoué Pierre. Il se dit, lève-toi. Il a pris son manteau.
il a pris ses chaussures. Alléluia. Tout ce qui s'est passé, la Bible dit que Pierre pensait qu'il faisait une vision. Amen. Vous savez, il y a des gens quand ils dorment la nuit, même quand parfois à des moments où on se réveille, tu as l'impression, parfois on t'appelle, tu as l'impression que c'est une vision, mais en fait, on t'appelle dans la réalité, on est obligé de te secouer. Hein? Ah. Alléluia. Parfois tu entends l'appel de la personne, tu es dans le rêve. Tellement la personne existe, et tu te dis, oh, donc c'était pas seulement, donc la personne était réellement appelée. C'est ce qui s'est passé avec l'apôtre Pierre. L'ange est venu la nuit. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'église ne cessait de prier. Ça veut dire quoi? L'église faisait les prières le jour et l'église priait aussi la nuit. Plus que quand Pierre vient, les autres sont regroupés en prière. Amen, amen, amen. Ouais. Il priait le jour, il priait la nuit. Dieu a dépêché l'ange. Amen, amen. Je vous emmène encore dans une autre histoire. Juge chapitre 6, versets 25 à 26. Gédéon. Pour que Gédéon soit la délivrance de Gédéon, la délivrance d'Israël. Ils étaient sous l'oppression des Madianites. Les Madianites, c'est le symbole du diable, des démons, alléluia, des oppresseurs, de tous ceux qui ne veulent pas notre bien, de tous ceux qui ne veulent pas notre épanouissement, de tous ceux qui ne veulent pas notre réussite. Amen, amen. C'est pendant la nuit, il a renversé l'autel de Baal de son père et le pieu sacré qui était dessus. Ça a été renversé quand? La nuit. Ça a été renversé quand? La nuit. Ça a été renversé quand? La nuit. C'est pendant la nuit. C'est là où a commencé la délivrance. C'est là où a commencé la délivrance. Pendant la nuit, ils ont gagné cette bataille. Il a gagné la bataille. Pendant que tout le monde dormait. C'est important de gagner les batailles de la nuit. Alléluia. De gagner les batailles de la nuit. L'église doit se reconnecter aux batailles de la nuit. Amen, amen. Tu vas voir comment beaucoup d'obstacles vont tomber. Tu dois trouver un temps. Soit avant de dormir ou tu pries la nuit. Soit au milieu de la nuit, tu te réveilles, tu pries pendant un temps. Il y en a qui font cela, après ils se rendorment. Ou d'autres se réveillent à une certaine heure, ils prient la nuit jusqu'à ce que le jour leur trouve et ils démarrent leurs activités. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, même quand j'étais élève, étudiant, je ne jouais pas avec ça. Et je crois que certaines grâces qui m'ont accompagné dans mes études venaient aussi des batailles de la nuit. Amen. Cela venait des batailles de la nuit. Ce village que nous avons évangélisé a été gagné à Christ à cause des batailles de la nuit. Le feu que les sorciers avaient témoigné avait détruit leurs opérations. Vous savez, il y a des gens qui sont incrédules, endurcis vis-à-vis de l'évangile parce qu'ils sont envoûtés par les sorciers. Amen. Et il faut les détacher. Voilà pourquoi l'évangélisation est un combat. Ça veut dire un combat spirituel. Alléluia. Mais beaucoup de chrétiens ont démissionné à ce combat. Vous savez, pour qu'une âme soit gagnée à Christ, convertie, affermie, il faut d'abord la gagner spirituellement. Et la gagner spirituellement, c'est prendre l'autorité, détruire l'emprise du démon, des esprits
qui les contrôle. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Les batailles de la nuit. On veut voir des quartiers être sauvés. On doit gagner les batailles de la nuit par la prière, en renversant les autels, en prenant autorité sur les démons. Savez-vous qu'il y a des quartiers qui sont gérés par des démons? Il y a des villes qui sont contrôlées par un démon. Il y a des provinces, des régions qui sont contrôlées par un démon. Alléluia. Il y a des endroits, même des forêts, contrôlés par les esprits. Amen. Mais il faut gagner les batailles dans la nuit pour voir le fruit se refléter le jour. Pour voir les résultats le jour. Voilà pourquoi tu dois être un homme, une femme de prière de nuit, qui prend un moment. Si c'est 1 heure, 30 minutes, 2 heures, et parfois, initier toi-même ta propre veillée de prière même. C'est très important. Parce que beaucoup de batailles se gagnent. Amen. Et les temps de prière de nuit aiguisent notre sensibilité spirituelle. Vous savez, j'ai connu une femme, une maman, son mari était initié dans beaucoup de pratiques que vous connaissez. Ici au Gabon. Il était fermé à l'évangile. Il ne voulait pas entendre parler de Jésus. Alléluia. Mais sa femme est une femme de prière. Sa femme passait beaucoup de temps de prière de nuit. Amen. Et les prières là ont eu des résultats. Jusqu'à ce que son mari se convertisse. Son mari a renoncé à tous les fétiches, les gris-gris, toutes les initiations. Il s'est confessé et il a donné sa vie à Jésus. Et il parlait des gens de Jésus. Et les gens ne le reconnaissaient pas. Oh, ça c'est pas celui-là qui disait qu'il n'est pas dans Dieu là. C'est pas celui-là, il était initié dans tel rite, dans telle loge. Lui maintenant c'est Jésus. Amen. Amen. Ça a été gagné la nuit. Amen. Alléluia. Il y a des esprits de mari de nuit qui tombent la nuit. Il y a des esprits de célibat qui tombent la nuit. Il y a des démons des eaux qui tombent la nuit. Il y a des démons de serpents qui, leur résistance tombe la nuit. Il y a des œuvres sémées par des sorciers dans les familles qui tombent la nuit. Il y a des âmes dans nos familles qui sont libérées la nuit. Amen. Il y a des programmations qui tombent aussi la nuit. Nous devons gagner les batailles de la nuit. Et pour gagner les batailles de la nuit, nous devons avoir des temps de prière avant le lever du jour. Il n'y a pas de vie chrétienne sans des temps de prière de nuit. Amen, 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 amen. Alléluia. Voilà pourquoi quand une église, vous savez par expérience, j'ai remarqué quelque chose. Quand une église va louer un endroit qui appartient aux sorciers et qu'il y ait des veilles de prière, le propriétaire sorcier à un moment donné va venir de quitter. Alléluia. Je me souviens, j'étais dans un ministère missionnaire et j'ai l'habitude de vous parler en province. Et l'église, le ministère avait loué un local pour les cultes. Et on ne savait pas que dans cette ville, le quartier où nous sommes allés louer, c'était le fief des sorciers de la ville. Amen. Amen. Il y a deux choses. Je me suis dit, soit le propriétaire lui-même il est sorcier, soit il avait été influencé par les autres sorciers. On évangélisait. Il y avait des délivrances. Les gens étaient baptisés du Saint-Esprit. Amen. On avait des programmes de prière de nuit. Et on faisait aussi des veillées de prière de nuit. Et on payait le loyer. Le pasteur, notre pasteur responsable,
payer le loyer de l'église à l'échéance. Il n'y avait pas de retard. Amen. Le loyer de l'église, il n'y avait pas de retard. Alors, tellement il y avait des taxifications. Quand le pasteur va payer le loyer, le papa propriétaire, le bailleur dit, papa, bon, faut déjà commencer à chercher notre endroit, vous allez le faire l'église. Oh, pourquoi, papa? Est-ce qu'on te doit moi? Non, 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 pasteur, vous ne me devez pas. Mais il y a les gens ne veulent plus vous sentir ici dans le quartier. Il faut aller chercher notre endroit. Alléluia. Amen. 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 Mais parce que il y a des choses qui étaient bousculées. Parce que la plupart des reliques des gens travaillent la nuit. Satan aime le moment de la nuit. Regardez la parabole de l'ivraie. C'est dans la nuit que l'ennemi est venu s'aimer. Amen. Alléluia. Et le diable, le royaume de Satan, connaît ce que Dieu peut faire la nuit. Connaît ce qui se passe quand l'église se lève la nuit. Quand l'église, les chrétiens ont des programmes individuels de prière et des programmes collectifs de prière. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Quand tu n'es pas un chrétien qui a des moments pris la nuit, le diable peut te refroidir un moment donné. Ah oui. Amen. Tout ce qui est dans la Bible ne se fait pas au hasard. Il y a une portée, il y a un message. C'est la nuit que Paul a choisi. C'est la nuit que Jésus choisissait la nuit. C'est la nuit que Gédéon a renversé. C'est la nuit que l'ange est intervenu pour sortir Pierre. Nous devons gagner nos batailles la nuit. Comment ça les gagner la nuit? Avant de continuer dans le jour. Quand tu pries le jour, ce n'est que la cerise sur le gâteau. Ce n'est que la goutte qui fait déborder le vase. Mais le vase doit être plein avec les prières de la nuit. Et les prières du jour ne sont que la goutte qui fait déborder le vase. Les grands réveils spirituels ont été enfantés la nuit. Les grandes délivrances des nations, des vies, des familles ont été enfantées la nuit. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Amen. Je termine par quelques témoignages. Un bien-aimé travaillait quelque part. Et ils avaient un directeur de département qui les oppressait. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont commencé à avoir des programmes de nuit. Toi, tu pries la nuit de telle heure à telle heure. De telle heure à telle heure. Pour demander la justice de Dieu. Dire, Seigneur, il est écrit dans ta parole. Dans Jérémie 29. Que tu as pour nous le projet de paix. Et non de malheur. Alléluia. Suscite-nous un directeur départemental. Il est damé la prière. Il est damé la prière. Il est damé dans la prière. Et le jour-là, et il arrivait un jour, ce directeur-là n'a rien compris. On l'a vexé, malgré ses relations. Amen. Amen. La prière de la nuit peut changer le cours des choses. Même si la personne a des relations. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Quand il y a une femme enceinte dans votre famille, il faut beaucoup prier pour elle la nuit. Quand il y a un parent hospitalisé, il faut beaucoup prier pour lui la nuit. Même si après le jour vous allez, il faut prier la nuit. Il y a beaucoup d'échanges qui se font. Et c'est la nuit aussi que Dieu veut manifester sa gloire. Nous devons gagner les batailles de la nuit. Ne sois pas un chrétien dormeur. Sois un chrétien qui a un temps de la nuit pour prier. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je veux que toi-même tu commences à prier par rapport à ce message.
Alpha et Omega. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha. Tu es Alpha et Omega. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne Demande la force du Saint-Esprit pour gagner les batailles de la vie. Oh,
Prie, que ce soit là, que ce soit en français. Prie, que ce soit dans la langue maternelle. Le Dieu du feu, le Dieu du feu, ce matin il vient en tant que le Dieu du feu pour consumer tout ce qui a été fait la nuit, tout ce qui a été bâti la nuit, tout ce qui a été conçu la nuit contre nous. Prie maintenant. Le Dieu du feu est là. Le Dieu qui répond par le feu pour détruire, pour brûler tout ce qui a été fait la nuit. Tout ce qui a été fait la nuit. Le Dieu des batailles de la nuit. Le Dieu des conquêtes de la nuit. Le Dieu des conquêtes de la nuit. Libère le feu contre les hôtels dans ta maison, les hôtels dans ta famille. Libère le feu te les détruit, en train de brûler. C'est ton temps de régner, c'est ton temps de régner, c'est ton temps de régner. Le feu te les détruit ces hôtels. Plus dans ton foyer, plus dans la vie de tes enfants. Prie, ouvre ta bouche, Dieu va entendre ta prière. Le Seigneur va entendre ta prière. Le Seigneur entend ta prière. Va entendre ta prière. Prie. Prie. Allume le feu. Allume-le. Quelque chose en train de bouger. Quelque chose en train de partir. Quelque chose. Il y a une libération. Le feu. En train de brûler. Les hôtels de la nuit. Le feu en train de brûler ça. Il est en train de brûler. Prie, déclare-le. Déclare. Déclare-le. Monte encore pour chacun.
Dis ce matin. Dis avec moi ce matin. Que le feu du Saint-Esprit réduise ensemble tout ce qu'on a bâti contre nous, contre notre destinée, contre notre bien-être social. Pendant la nuit, soleil brûlé par le feu. J'annule toute proclamation de fétiche nocturne contre nous, contre notre pays, nos Gabons, au nom de Jésus-Christ. Je paralyse l'activité démoniaque dans les lieux célestes contre notre bien-être, contre le salut de nos familles, contre le salut du Gabon, au nom de Jésus, par le sang de Jésus. J'annule les décrets nocturnes qui ont été établis depuis des générations contre notre famille. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Que le feu de Dieu consume maintenant ce que les esprits de nuit ont semé dans notre maison, ont semé dans la vie des membres de notre famille, ont semé dans nos quartiers, ont semé dans notre pays. Au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit embrasse ces hommes. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, inonde-moi davantage pour être un guerrier de la nuit. Un guerrier de la nuit. Remplis l'église. Que la vie de la chair, la sémence maléfique, libère ton église dans ce pays. Au nom de Jésus. Car l'église est l'appui et la colonne de la vérité. C'est le corps de Christ. Nous n'avons qu'une part avec le diable, avec le serpent ancien, avec le léviathan. Nous et notre famille, nous n'avons qu'une part. Car le sacrifice de Jésus nous a sauvés, nous a libérés. La puissance de son sacrifice est à l'œuvre maintenant. Je deviens témoin vivant. Un vase entre les mains de Jésus. Pour que son règne s'étende. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis toute opération de nuit du monde satanique contre nous. Au nom de Jésus. Tout rêve démoniaque contre nous et pour les membres de notre famille, je les détruis au nom de Jésus. Je les brûle au nom de Jésus. Que le feu de Dieu détruise tous les projets de tous ceux qui veulent amener les dieux étrangers au Cameroun. Que ce Dieu soit brûlé. Il tombe. Jésus a libéré les familles du Gabon. Elles ont été libérées à la croix par son sacrifice, par son sang. Elles ont été rachetées. Le Gabon a été racheté. Les familles ont été rachetées. Nous ne sommes plus sous le joug du diable, sous le joug de Satan, sous le joug des ténèbres, sous le joug des ténèbres. Au nom de Jésus.
toute principauté satanique ayant une influence dans ma maison, dans ma famille élargie, dans la vie de mon partenaire, dans mon travail, dans mes études, dans mes projets, dans mon engagement avec Dieu. Vous êtes vaincus. Je prie sur vos opérations. Je prie sur vos manœuvres. Au nom de Jésus. Chantez maintenant par le feu. Par le feu. 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 Au nom de Jésus. Je déclare ce matin. Je prends spirituellement une portion de la terre du Gabon. Je parle à la terre du Gabon. Que là où on t'a manipulé, là où tu as été ensorcelé, là où tu as été envoûté, pour que je ne prospère pas, pour que ma famille ne prospère pas, pour que nous, les populations du Gabon, nous ne prospérons pas. Je te désenvoûte avec le sang de Jésus. Tu te soumets au règne de Jésus. Tu te soumets au règne de Jésus. Au royaume de Dieu. Tu deviens à notre service. Nous ne pourrons plus jamais de faire. Nous ne manquerons de rien. Parce que nous allons profiter de toi. Et nous profitons de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare ce matin. Je viens avec le sang de Jésus. Pour sanctifier et purifier. L'eau que nous consommons au Gabon. Cela est sanctifié. Avant de sortir du robinet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous déclarons ce matin. Les commanditaires. Et les exécutants des crimes rituels. La terre du Gabon se retourne contre eux et fait chouer leur projet. Au nom de Jésus. Personne n'aura une ouverture par le sang humain dans ce pays. Nous fermons les portes à tous ceux qui ont décidé d'utiliser le sang humain au nom de Jésus. Seigneur, déploie ton armée de justice. Que les commanditaires des enlèvements des enfants, les commanditaires des crimes rituels soient rattrapés par les anges. Car l'archange Michel a tracé avec les anges en épée flamboyant que la route des commanditaires et des exécutants des crimes rituels soit glissante et ténébreuse. Soit glissante et ténébreuse. Au nom de Jésus. Nous maudissons nos projets de la même manière que Jésus-Christ avait maudit nos filles. Nous déclarons qu'il se choue dans nos opérations. Au nom de Jésus. Seigneur, forge en moi un esprit nouveau. Dans la prière, dans la sensibilité spirituelle, dans le fardeau de l'œuvre de Dieu, dans l'amour pour Jésus, dans la méditation de la parole, que l'amour du monde tombe, prend la première place, que l'argent n'est plus la première place, que les soucis n'est plus la première place. Jésus est la première place. À lui revient la louange, l'adoration. Au nom de Jésus, que le sommet spirituel libère chaque membre de l'église. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Esprit dit ce matin que l'Église soit à son poste dans les batailles de la nuit. L'Église au Gabon, il y a des milliers de chrétiens. Mais le Seigneur dit qu'il n'y a pas un grand pourcentage qui persévère dans les nuits. Que l'Église revienne à son poste de prière de la nuit. Le Seigneur dit que nous allons voir ce qui va se passer. Les ténèbres vont reculer. Le règne de Christ va s'étendre. Les âmes seront sauvées. Des malades seront guéris. Il y aura des miracles extraordinaires. Les opprimés seront rendus libres. Les démonisés expérimenteront la délivrance. Et sauront que Jésus-Christ est Seigneur. Mais c'est le prix à payer pour vivre ces choses. L'Église doit quitter la négligence. La négligence spirituelle. Satan a utilisé la négligence contre l'Église. Il dit, Église du Gabon, soit une Église qui grandit et qui comprend les choses du royaume. L'heure est arrivée. L'Église doit reconquérir les nuits. Afin que le règne de Dieu progresse. Afin que le règne de Dieu avance. Il faut que l'Église puisse reconquérir. Toi qui dormais, réveille-toi. Repositionne-toi. Reprends ta place. Examine-toi toi-même. Regarde là où tu t'es relâché. Ta place est vide. Ton poste est vide. Il a dit qui par ses inquiétudes peut ajouter une coulée à sa vie. Retrouve ta place. Ce n'est plus l'heure de dormir. C'est l'heure d'aller loin avec Jésus. Dans le service. Ma vie, Dieu te glorifie, que ma vie, Dieu te glorifie, Seigneur, que ma vie, que ma vie, Dieu te glorifie, que ma vie, que ma vie, te glorifie, Seigneur, que ma vie,
je t'aime. Tu m'as donné la vie. Oh, tu m'as trouvé. Avance. Je posais cette question pendant que nous chantions. J'ai vu l'image d'une femme pleurer derrière toi. Et je recevais que c'est ta maman. Ne change pas le son, ne change pas. Ne changez pas le son. Nous allons prier pour toi. Afin que l'état d'esprit dans lequel maman est partie n'ait pas un effet négatif sur vous. Lève tes deux mains. Ferme tes yeux, n'aie pas peur. Oh Jésus, tu l'aimes. Seigneur, tu m'as montré une femme en larmes derrière lui. Et tu me disais que c'est sa mère. Seigneur, tu m'as amené à lui poser la question, c'est un peu de cela. Je prie que le vide qui a été laissé par sa mère soit comblé au nom de Jésus-Christ. Je prie que l'état d'esprit dans lequel sa maman est partie, a quitté ce monde, n'ait aucun effet sur lui au nom de Jésus-Christ. Père, maintenant par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, je proclame, je déclare cela. Au nom de Jésus-Christ. Frère, ouvre tes yeux. Pendant que je priais, j'ai vu un espace. Et avec de l'herbe. Est-ce que tu as déjà été là? Tu l'as déjà exploité? Pas encore. Je veux que Dieu fasse quelque chose pour ça. Assurément. Je prie, Seigneur, que ce terrain, cet espace que tu m'as montré, j'ai vu de l'herbe, Père, que tu étendes ta main. Seigneur, que tu l'aides pour cela. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie à l'instant, afin que ce frère ait des expériences avec toi. Oh mon Père, mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Attache-toi à la parole. Reste fidèle au Seigneur. Attache-toi à lui. Donne-lui ce qui lui revient dans le fruit du travail de tes mains. Et le Seigneur t'aidera. Le Seigneur t'ouvrira les portes. Parce que Dieu me montre, je te vois, je trouve faveur auprès de quelqu'un. Il est comme un patron. Je vois Dieu incliner cette personne en ta faveur. Je vois quelqu'un qui va être comme un templaire, il va te favoriser. Mais tout dépend de ce que tu vas s'aimer dans ta fidélité. Alors tu verras le Seigneur le faire. Cela va croître. Le Seigneur te bénisse. Tu m'as donné la vie. Mon cœur brisé, ma vie cachée. C'est pourquoi tu mourus sur le calvaire.
Qui ici connaît Achille? Qu'il vienne, je vais prier. Je vais prier. Je vais prier. Je vais prier. Ah, il y a 3 personnes. Levez vos mains. Seigneur, maintenant, je prie. Ils sont au moins 3 ou 4 qui sont levés. Je connais Achille. Lequel, Seigneur, tu connais celui qui est concerné. Je prie pour le salut de son âme. Jésus, que tu te remets à lui. Tu es le Père de la vie. Tu es le Père de vie. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Je vais. Tous qui ont un problème de litige foncier, problème de litige de terrain, l'Esprit veut que je prie. Venez. 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 Un litige de terrain. Venez. L'Esprit veut que je prie pour cela. Venez maintenant. Venez. Levez-vous. Sécurité, huile l'onction. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit va faire. Je sens l'ange de Dieu à mes côtés. Je sens la présence de Jésus. À l'instant, Jésus va faire quelque chose. Il y a un miracle qui va se produire. À l'instant où je prie pour vous, je vous crois. Jésus est en train de recevoir. Jésus, il y a une solution qui est trouvée. Il y a une solution, il y a un miracle qui se fait. Il y a un miracle maintenant. Il y a un miracle, ne bougez pas là où vous êtes. Il y a un miracle que Jésus est en train de faire. Je vois Jésus le faire. Je vois Jésus le faire. Je vois Jésus le faire. Jésus le fait. Jésus le fait. Jésus le fait. Jésus le fait. Jésus le fait maintenant. Maintenant, Jésus est en train de l'entrer. Jésus est en train de le faire. Merci Jésus. Tu te révèles et tu impactes. Ta puissance. Les obstacles tombent. La solution est trouvée. 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 Laissez à vos places. Dieu m'a dit qu'on doit prier pour elle. Je vois comme, j'ai vu comme à partir de novembre, des événements ici. Elle est ici à l'Église. Je pourrais prier avec elle un jour. Parle-lui. Je veux que tu avances. On va prier pour elle. Donne-moi juste son prénom. Est-ce que le nom de Dieu peut être ça? Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors que tu m'as parlé des proches amis qui est dans l'enseignement, je détruis tout ce qui a été préparé contre Inès, sa soeur, à partir du mois de novembre, au nom de Jésus. Alors que je touche ses mains, Seigneur, je prie pour cette femme. Aucun mal ne l'arrive. Au nom de Jésus, je prie que tout ce qu'elle réclame dans sa carrière, tout ce qu'elle attend dans sa carrière, lui soit accordé. Que ta grâce lui soit accordée. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Pendant que je priais pour lui, j'ai vu un atelier. Je ne sais pas ce que tu fais, mais j'ai vu comme si à un moment donné dans ta vie, je vois Dieu te donner un atelier de quelque chose. J'ai vu un atelier. En fait, ça va être comme une entreprise personnelle pour toi. Un business possible. Et quand tu parles comme ça,
C'est-à-dire quand tu rentres, tu dis c'est ma Seigneur plus pour toutes choses. Pour que cet atelier-là soit mis en œuvre et qu'il fonctionne. Est-ce que quelqu'un va clamer le nom de Dieu? Il m'a donné. Dis Seigneur, voici ma famille. Seigneur, voici ma famille. Sauve-la. Sauve-la. Tourne à toi ceux qui ne te connaissent pas. Tourne à toi ceux qui ne te connaissent pas. Afin qu'ils reçoivent la vie éternelle. Afin qu'ils reçoivent la vie éternelle. Regarde tous les membres de ma maison. Regarde tous les membres de ma maison. Qui ne te connaissent pas. Qui ne te connaissent pas. Incline leur cœur à ta parole. Incline leur cœur à ta parole. Qu'ils se repentent de leurs péchés. Qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Qu'ils passent des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan. De la puissance de Satan. À ta libération. À ta libération. À ta délivrance. À ta délivrance. Maintenant. Maintenant. Je te le demande, Père. Je te le demande, Père. Saint-Esprit, fais-le. Saint-Esprit, fais-le. Ce matin. Ce matin. Toute maladie disparaisse en ton nom. Maladie disparaisse. Toute douleur dans les corps. Toute douleur dans les corps. S'en va au nom de Jésus. Les malades sont guéris. Ils reçoivent la guérison que tu as accordée à la croix. Les douleurs s'en vont. L'hypertension artérielle, les douleurs de nez, les douleurs de ventre, les douleurs de dos, les rhumatismes. Au nom de Jésus, chaque personne est guérie maintenant. Chaque personne est guérie. Est guérie. Est guérie. Est guérie. Est guérie. Est guérie. Au nom de Jésus. Tout ce qui faisait obstacle est brisé. Au nom de Jésus. Tout le cage est brisé. Au nom de Jésus. Toutes choses nous deviennent favorables. Au nom de Jésus. Ta guérison se répand. Ta faveur se répand. Ta délivrance se répand. Maintenant, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des morts?